Radio J. Il est 7h40, merci d'être avec nous sur Radio J. C'est tout de suite le billet de Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Eric, bonjour Louison, bonjour à tous les auditeurs. Bon, alors écoutez, hier c'était la rentrée scolaire, on le sait tous. Et alors, selon un sondage, une majorité écrasante des parents français était favorable au retour des enfants à l'école. Mais tu m'étonnes. Bah oui. Voilà, bah oui, après plusieurs mois pendant lesquels tu as fait l'école à la maison pour tes enfants, tu constates deux choses. Alors la première, eh bien, c'est que les instituteurs et trices ne sont pas assez payés, hein, voilà. Et la seconde, c'est que si ce gamin était pas ton fils, bah t'aurais pas pu le blairer, voilà. Faut dire qu'avant le confinement, en fait, nous, tu vois, nos gosses, on les côtoyait pas vraiment. Enfin bon, si, voilà, on les connaît un peu, quoi, bien sûr, hein. Enfin, je veux dire pas non plus de là à connaître la couleur de leurs yeux. Moi, avec le confinement, j'ai vraiment pu les découvrir. Et alors oui, je sais, une mère, c'est jamais objectif, bien sûr. Mais là, je vous le dis, hein, vraiment. Et c'est pas parce que c'est les miens, vraiment. Ils sont pas terrible, quoi. Voilà. Non, mais vraiment, rien de foulé. Et puis les deux, hein. En tout cas, moi, par exemple, je leur ai mis une note de 3 sur TripAdvisor. Ah ouais. Voilà. Alors après, moi, je l'avais prévenu, le papa, tu vois. Moi, ce kit de FIV à faire soi-même en do-it-yourself qu'on a acheté sur Alibaba, j'ai toujours trouvé ça douteux. Alors, comme c'était un acheté, un offert, bon, bah, du coup, on l'a réutilisé pour faire la deuxième, tu vois, parce qu'on n'aime pas gaspiller. Mais tu vois, après, je sais pas, c'est peut-être une histoire de modèle, hein. Parce que moi, par exemple, j'aime bien ce qu'elle a acheté, ma copine. Oh, écoute, tu sais qu'elle a dégoté 2 petites perles en promo comme ça dans un petit orphelinat vintage dans le sud de l'Inde. Eh ben, je vais te dire, tu sais que j'adore. Mais non, mais comme quoi, tu vois, il faut savoir chiner, hein. Et puis là, en plus, avec le retour, des décos un petit peu de gypsy bohème, leur couleur de peau un peu terracotta, comme ça donne une vraie touche moderne à leur famille, vraiment. Alors que nous, à côté, qu'est-ce qu'on est ton sur ton? Non, vraiment. Bon, allez, tu sais quoi, j'arrête de me plaindre. C'est comme ça, j'ai pas eu de chance à ce niveau-là, mais voilà, je les garde et puis surtout, je les accepte comme ils sont. C'est bien. Tant qu'ils m'appellent pas maman en public. Voilà. Alors après, pendant le confinement, moi, tu vois, c'est même pas mes mômes qui m'avaient le plus dérangé, c'est leur maîtresse, la petite, hein, surtout c'est la maîtresse de la petite qui était en première section de maternelle, maîtresse Magali, hein, comme ma fille l'appelle. Je pense qu'à la base, maîtresse Magali avait peut-être pour ambition de devenir ministre de l'Éducation nationale, mais alors je sais pas, elle a raté l'ENA ou je sais pas ce qui s'est passé parce qu'elle s'est retrouvée donc instite en maternelle et alors apparemment ça l'a frustrée, Magali, tu vois, elle a donc profité du confinement pour régler ses comptes. C'est simple, elle a pourri nos existences. Voilà, hein, tous les jours c'était minimum 3 mails de devoirs, tu vois, avec des travaux pratiques à réaliser. Et surtout, elle exigeait que les parents et les enfants présentent les travaux finaux en visio Zoom, tu vois, avec toute la classe, devant toute la classe, hein. On avait l'air fin avec nos cochons en carton à pattes articulées qu'il fallait actionner devant la caméra. Chaque parent à tour de rôle. Alors, il y a un père qui s'est même fait engueuler parce qu'il avait pas peint l'animal complètement. Et le pire, c'est que le papa, tu vois, il essaye de se justifier comme ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu faire un cochon bio sans colorant ni conservateur. Ah, ça lui a pas plu, il a foutu un 5. Et puis alors, attends. Parce qu'il y avait pas que les parents d'élèves, tu vois. Il y avait aussi parfois les babysitters ou les grands-parents, hein, qui s'occupaient des enfants. Comme par exemple la fois on a passé 3 heures à expliquer à la mamie du petit Hugo qu'elle devait filmer le cochon en carton et non pas ses amygdales. Enlevez le mode selfie, Madame Lopez. Non, madame. Bon, là, on est dans vos narines maintenant. Oui, non, Madame Lopez, vous avez votre carte vitale? Non, parce que dans ces cas-là, on vous fait directement la coloscopie, hein? Bon, j'avoue que quand j'ai fait cette vanne à toute la classe, j'aurais peut-être dû couper mon micro. C'est vrai. Et puis alors, notre tour est arrivé. Alors moi, écoutez, j'ai brandi l'animal rose, hein, que d'ailleurs j'avais peint à l'arrache au mercurochrome, hein, pour tout vous dire. Et puis alors, j'ai tout misé sur la petite vanne que j'avais fièrement préparée. Voici notre cochon. Mes enfants et moi, on a pensé à l'appeler Robert le pas cachère ou Bilal le pas halal. Moi, j'ai ri. Pas la maîtresse. Les autres parents non plus, d'ailleurs. C'est un silence gênant. Alors comme ça on le saura, voilà, en 2020, les vannes communautaires ne sont plus du tout à la mode à l'école laïque de la République. Moi je me suis pas arrêtée là. Et ça va les parents là, détendez-vous, hein. Et d'ailleurs, les prochains travaux pratiques, moi je propose celui qui fait le meilleur croquis de Mahomet a gagné. Non, toujours pas envie de vous marrer. Bon bah écoute, hein. Mais alors tu sais, le pire, ça a pas été leur silence, ça a été le verdict de la maîtresse. Elle m'a engueulée car j'ai attaché les pattes du cochon avec des agrafes et pas des attaches parisiennes. C'était pourtant inscrit dans l'énoncé, n'est-ce pas, Madame Mergui? Votre cochon n'ira pas bien loin. À ce rythme, votre fille non plus, d'ailleurs. Bon, écoute-moi bien, ici c'est la maternelle, d'accord? Pas le concours de Polytechnique. Alors si tu continues à me gonfler avec ton cochon en carton et ses attaches parisiennes, je vais péter un si gros câble que c'est moi la parisienne qu'il faudra attacher.
Bon, bah là aussi, j'aurais peut-être dû couper mon micro. Vous voyez ? Bon, en tout cas, je comprends de tout mon être pourquoi les parents sont ravis de renvoyer leur môme à l'école. Et vous, votre fille, alors ? Ah non, alors ma fille à moi, non, moi la mienne, je dois la garder un petit peu. En fait, il faut surtout que je lui trouve une école qui veuille bien l'apprendre. Bah, c'est pas évident, en fait, on s'est un petit peu fait blacklister de tous les établissements d'Île-de-France. Bon, en même temps, moi je pouvais pas deviner que Magali, maîtresse Magali, c'était la fille du recteur de l'académie à l'échelle nationale. Voilà, bon, là. En tout cas, je voulais juste, avant de clôturer cette chronique, remercier mon ami qui m'a prêté cette histoire, parce que dans la vraie vie, moi, des enfants, je n'en ai pas encore. Mais je voudrais aussi remercier mes enfants imaginaires de cette fable. Parce que limite, eh bien, mes chers petits, grâce à vous, je me suis presque pris au jeu d'être maman pendant 3 minutes. Du coup, juste, Ilana, avec ses enfants imaginaires, vous pensez que je peux toucher des allocations familiales ? Allez, je file vérifier ça. Bonne journée à tous. Merci Judith, ça promet, les enfants avec Judith Mergui. Il est 7h46. Merci d'être avec nous sur Radio J et bon réveil.